Bonjour, bonjour, je me présente, je m'appelle Ali Chaima, bienvenue sur le Chaima Podcast. C'est un Chaima fait par les Africains pour les Africains. On parle de tous les problèmes que l'Afrique et l'Africain rencontrent en Afrique et dans le monde, problèmes sociaux, économiques, religieux et spirituels. Aujourd'hui, j'ai la grande honneur de recevoir un autre avec qui j'échange beaucoup pour parler d'un thème. C'est un thème très spécial pour moi et un terme qu'on a eu à discuter hors caméra. On va parler de c'est ça l'homme. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, ils savent que lorsqu'on dit c'est ça l'homme, c'est le plus souvent pour dire qu'un jeune est devenu homme, il doit apprendre à endurer les souffrances de la vie. Mais être un homme n'est pas seulement limité à endurer les souffrances de la vie. Donc ce soir, j'ai amené notre hôte qui va se présenter pour en discuter un peu plus. À vous la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon. Merci encore à toi, mon frère, que j'aime appeler Monsieur Chaima, parce qu'il faut mettre les honneurs là où ils sont dus. Moi, je suis Christopher Mombo, à 35 ans d'âge. Il faut que donc, je suis chef d'équipe à notre succursale de Texas Instruments, la branche de Sherman. Marié, père de 2 enfants. Et je suis ravi d'être sur cette plateforme aujourd'hui. On dit pour élaborer et discuter sur ce sujet qui nous est très, Ouais. très spécial, sacré. Il faut qu'on en parle. Il y a des vérités, des expériences qui peuvent devenir des conseils pour des expériences de certains qui peuvent devenir des conseils pour d'autres. Moi, j'ai la ferme conviction que l'homme, parce que c'est le sujet aujourd'hui, l'homme ne se fait pas seul. Donc, je Oui, pense oui. qu'on va rentrer dans le vif. On va en détail. Mais pour commencer, on va attaquer la définition pour toi. Juste pour toi. Je parle pas de définition qu'on retrouve dans le dictionnaire ou bien ma définition. Pour toi, c'est quoi être un homme? Wow. OK. Euh, Toi. Tu OK. peux te limiter à une sphère, peut-être sphère famille, sphère économique ou Ok, je l'ai. Pour moi, un homme, ma petite expérience de 35 ans de vie, d'existence, un homme, c'est celui-là qui est un leader, mais qui sait servir. Il sait servir, c'est un leader, il est dans une position de leadership, mais qui sait aussi servir. C'est quelqu'un qui, si il ne les a pas déjà, il acquiert des capacités d'enseigner, d'inspirer, et surtout d'influencer les autres. Je pense que ça, c'est ma définition d'un homme. C'est quelqu'un qui est un leader, mais qui sait servir et qui acquiert les capacités d'enseigner, d'influencer et d'inspirer. j'ai remarqué que, enfin, pas remarqué, souvent quand j'écoutais les vieux du village, quand ils parlaient d'être un homme, ils t'amenaient dans une forêt, tu suivais les vieux, comment ils chassent, et comment ils vivent en fait. On t'éloigne des femmes pour que tu puisses recevoir ce savoir de ce quoi c'est quoi un homme. Ça, c'est au village. Maintenant que nous, Africains, nous sommes en ville, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, les jeunes hommes aujourd'hui ont un blueprint de comment partir de l'homme, de ce jeune homme-là qui dépend des parents, qui est responsable à l'homme? Bon, je pense que certains sont définitivement bénis parce que ils ont ou bien ils reçoivent cet apprentissage de disons, de leur géniteur, par exemple. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui leur est inculqué dès le bas âge par quelqu'un Oui. qui est donc leur géniteur, qui comprend que sa place dans la vie de ce jeune garçon, qui ne va pas demeurer jeune garçon jusqu'à jour, donc la place d'un géniteur, ceux-là qui ont été bénis d'avoir eu un géniteur qui a fait son boulot, ou bien qui a reconnu que sa place dans la vie du jeune garçon et ne se limite pas à lui offrir un toit, des vêtements, de la nourriture et autres éléments de confort. Je pense que pour ceux-là, ils n'ont pas, donc ils sont bénis, ils reçoivent ça de leur père. Quand je dis père, donc c'est un père avec majuscule, ça peut être un père, un oncle, c'est-à-dire quelqu'un qui te prend sous son aile, quelqu'un qui est déjà
adulte qui comprend, qui a une certaine compréhension de la vie, qui te prend sous ses ailes et qui t'enseigne, soit par des enseignements quelconques, mais surtout par leur manière d'être. Parce que moi, j'ai remarqué, les gens apprennent pas plus en théorie, on peut te dire beaucoup de choses, ça rentre, ça sort, mais c'est plus en regardant les autres. C'est vrai. Tu t'imprègnes beaucoup en observant. Donc, ta question était de savoir, est-ce que je pense que les jeunes hommes reçoivent, yeah, mais en même temps, notre culture africaine est des fois un peu limitée. Ok, étant un homme, tu dois te débrouiller, mais est-ce que on nous apprend à développer notre capacité mentale? Ok? Ouais. La réponse à ça, de prime abord, c'est non. On nous laisse dans un cadre ou bien dans un angle qui n'est même pas terminé, en fait. On nous donne certaines choses, mais on ne nous apprend pas à les utiliser et aussi à dépasser ça. Un peu comme bloquer, et quand des situations nous tombent sur la tête, on n'arrive pas Ouais. à les décanter. Premièrement, on n'arrive même pas à comprendre. On comprend pas. Donc, du coup, ça crée beaucoup de malaise. On parle de dépression. Bon, là, peut-être que je vais un peu trop loin dans le sujet. Oui, mais tu réponds bien parce que quand je te pose la question là, je te pose la question parce que j'observe beaucoup de familles africaines aujourd'hui, même ceux qui sont à l'extérieur, et j'ai remarqué que je ne, voici ce que je fais, je ne critique pas pour mettre les gens à l'aise. Dit qu'on apprend si on sait ce qu'on fait mal, tu vois. Et le problème qui est là, comme tu as dit, dans notre culture, on n'aime pas savoir que l'on fait mal. Surtout quand on a atteint un certain âge, surtout quand on a les cheveux blancs sur la tête. Et j'ai remarqué que c'est vrai, malgré nos conditions difficiles que l'on vit en Afrique, pauvreté, vie précaire et tout ça, on a cet esprit de persévérance là, qui fait en sorte que lorsque tu viens ici aux États-Unis, tu exploses. Ça, c'est un fait qui est bien. Ouais. Mais je dirais que j'ai remarqué que les parents, plus précisément les papas, pas tout le monde, je parle d'un groupe précis. Les papas pensent qu'il suffit juste de mettre la table, de mettre l'argent sur la table, il part à l'école, mon travail est fini. Il n'est pas là pour observer son enfant, pour voir quelles sont les qualités, quels sont les défauts qu'il développe, et qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, j'ai appris, que je peux l'instruire pour que lui devienne une meilleure version de lui. Sans ça, l'enfant à 18 ans ne comprend pas le monde. Le monde est compliqué. Et les parents, le papa est là pour l'expliquer. Moi, je me dis, si j'entends ça de mon père, ça aura plus d'importance que si j'entends ça de mon père. Parce que mon père, c'est celui qui m'a vu, qui m'a mis au monde. Mais j'ai l'impression que la parole de nos parents, surtout des pères, peut-être c'est un truc générationnel où leur père n'a pas parlé, n'a pas partagé, donc eux aussi ne partagent pas. Ça peut aussi l'être. Mais notre débat ici, c'est de savoir qu'un homme, comme tu as dit, ne se fait pas seul. Et pour moi, la première personne, le bâtisseur de l'homme, c'est son père. Et le père n'est pas seulement là pour gronder, pour frapper, oui, l'enfant a besoin de ça. Mais le père est là pour ouvrir l'esprit analytique de l'enfant pour que l'enfant, lorsqu'il sort, il sait que, papa m'a dit de ne pas faire ça. Papa m'a dit de ne pas toucher les drogues parce que les drogues, papa m'a dit de faire attention aux femmes, comme le sujet des femmes. Le sujet des femmes, il n'est pas parlé, mais on attend de toi à 30, 35 ans. Tu choisis une femme, tu te maries. Mais si tu connais pas quel type de femme faut choisir, ça, c'est une conversation qu'on doit avoir avec le père. Mais on n'en a pas. Aujourd'hui, j'ai des amis qui ont fait des mauvais choix dans ils ont nos âges, 35, 38, 32, ils ont fait des mauvais choix. Tout simplement parce que c'est un aspect qu'on a négligé. Et je pense que notre culture, on transmet le savoir par la parole, par la conversation. On doit revenir sur cette base-là. On doit parler aux gens, parler à nos enfants pour qu'ils puissent moduler ce que l'on a appris. Donc, c'est pour enchérir ce que tu as dit. Et maintenant, je te pose la question. Vu qu'un homme, c'est vague, tu vois. Christian Mambo, c'est un homme, je suis un homme, il y a d'autres hommes, mais Christian Mambo, c'est pas Hardy. Hardy, c'est pas Christian Mambo. Maintenant, la question que je te pose, c'est, est-ce que tu peux être un homme être à la recherche de soi, sans se connaître soi-même?
Et quand je dis connaître soi-même, je dis pas que, voilà, tu aimes porter des chaussures, tu aimes porter des Jordan, tu aimes les filles de certaines formes. Non. Connaître soi-même, la recherche de soi-même. Comment d'abord, qu'est-ce que tu définis par la recherche de soi-même? Parce que tu m'avais parlé de ça, que, est-ce que l'on se connaît soi-même? Je te laisse la parole par rapport à ça. Ah, la recherche de soi, moi, je pense qu'elle se résume à ceci. C'est mon opinion à travers les différentes expériences que j'ai eues à traverser. Je pense que la recherche de soi se résume à savoir quel est le plan de Dieu pour toi et Dans ta vie. et quel rôle tu as à jouer. Donc, on revient à être un serviteur. Je disais tout à l'heure que l'homme, c'est celui-là qui est dans la position de leadership, mais qui sait servir. Oui. Peut faire ce que la volonté de Dieu est pour toi dans ta vie, donc tu dois accepter d'être un serviteur de Dieu. Tu dois être puissant. Parce qu'il ne pourra, et je répète encore, c'est mon opinion, et je Oui, suis oui, oui. pas, pas beaucoup. Tu ne peux trouver cette recherche de soi qu'en acceptant que tu n'es qu'un être humain et que tu n'as le contrôle de rien du tout. Du coup, tu vas te soumettre à une autorité, être le serviteur de cette autorité, en l'occurrence la déité, Dieu, la source, l'univers. Tu appelles ça ce que tu veux, mais tu vas te rendre petit pour que ce que tu vas pouvoir acquérir en te rendant petit peut devenir. La recherche de soi, pour moi, c'est ça. C'est se humilier complètement à cette idée-là que je dois servir à un but et c'est cette constante quête. Quel est mon but sur Terre? Et là où je suis en ce moment, est-ce que je suis dans les plans de Dieu pour moi? Donc, il faut faire une recherche Non, spirituelle. les recherches, forcément. Tu dois, l'homme, tout ce qui est, tout ce qui est visible commence dans l'invisible. Ce que tu fais comme action, tu le penses d'abord. On ne voit pas les pensées, mais on voit les actions. Donc, les hommes que nous sommes, chair et os, nous sommes réellement plus que ça. Et dès qu'un être humain comprend ça, je pense il commence sa quête de ça. Oui, j'aime ce que tu dis, la recherche de soi. J'ai mis ça dans mes notes sur la recherche de soi parce que j'ai remarqué que même dans notre éducation africaine, on n'essaye pas de découvrir ce qu'il y a d'unique en soi. On veut, quand tu es en famille, tu fais ce que maman dit, tu fais ce que papa dit. Quand tu grandis, Ailleurs. ce qui est important. Mais on met tellement en avant ça qu'on ne développe pas la voix intérieure des petits, des gens. C'est parce que Dieu a placé en toi quelque chose. Mais si tu n'écoutes pas, comment tu vas découvrir? Et c'est aussi le rôle, c'est vrai que les parents ont beaucoup de choses à faire, hein. C'est le rôle des parents d'observer, de déceler ce que le fils a. Parce que moi, souvent, quand je vois un petit, qui n'est même pas mon enfant, je vois un petit, je sens que petit-là, c'est un batailleur, il aime persévérer. Et souvent, je le dis, je dis, non, mais petit, tu aimes persévérer parce qu'il sait que quand je dis ça, il va attraper cet adjectif-là, il va le mettre dans son identité. Comme ça, quand il rencontre des problèmes, il va persévérer. Ce qu'on appelle baigner par la bouche. Et moi, ce que je veux, c'est que l'on puisse regarder les gens. Regarde ton neveu, regarde ton petit frère, regarde ton fils. Vois ce qu'il développe, qu'il le prononce-le et met un environnement où il peut développer ça. Parce que lorsqu'il part, lorsqu'il devient adulte ou lorsqu'il quitte la maison pour aller dans le monde n'a pas le temps pour lui. Le monde n'a pas la patience pour dire, oh, tu dois développer la confiance en soi. Le monde n'a pas le temps. Et le monde n'est pas là pour te cajoler. Le monde te demande de performer. Oui, à tout moment. On s'en fout si tu es malade. On s'en fout si tu as eu un break-up. On s'en fout si ta mère est morte ou pas. On te donne 3 jours de Deadline. Comment? oui. Après, tu reviens. Mais si tu n'as pas de base, Yeah. si tu n'as pas de base établie, tu sais que d'habitude, j'ai été toujours persévérant dans ma vie, où j'ai toujours été travailleur.
voici, j'ai un problème, comment j'aborde ce problème-là? Tu vas t'aimer. C'est pourquoi on parle de ce podcast, on parle de ce sujet, c'est pour que on puisse développer les bases qui sont notre forteresse Yes. lorsque on échec, lorsqu'on est bougé, on sait qui l'on est. Et j'aime la partie de Black Panther. Je sais pas pour ceux qui ont regardé Black Panther le premier. Lorsqu'il se fait taper, je crois pas qu'il l'américain, il se fait taper. Non, pas par Killmonger, c'est par le clan des loups, hein. Le clan des loups veut être ceux qui gèrent le territoire. À l'époque, il devait se battre. T'Challa décide, accepte le défi, ils se battent. À un moment, on frappe Black Panther et sa mère dit, rappelle-toi qui tu es. Tu es le fils d'un roi, qui a été le fils d'un roi, qui a été le fils d'un roi, qui a géré ce territoire. Mm. Et lorsqu'il entend ça, c'est comme s'il force une parole et il frappe. C'est vrai que ce que je dis, c'est fiction, mais lorsqu'on a des problèmes, comme toi, ton nom, Meko Sangoy, les Russes de la Panthère. Quand tu dis les Russes de la Panthère, d'abord la Panthère, c'est un félin, tu vois. L'inter, c'est un félin, il est rapide. Quand il attaque, il attaque. Il est focus et tout ça. Donc, à un moment donné, quand tu te sens abattu et que quelqu'un prononce ton nom, mais Kosangoy, c'est, c'est comme si on te rechargeait, tu vois un peu. C'est Ouais. pour te dire que le nom que l'on te donne, les paroles que l'on prononce sur toi, ont cet effet de pousser lorsque tu penses que tout est perdu. C'est ce qu'on parle à la recherche de soi. Il faut que, quand vous êtes avec les parents, quand vous connaissez dans la maison, sachez qui vous êtes. Quelles Yes. sont vos qualités. Donc ça, quand vous sortez de la maison, mais vous êtes instoppable. Comme je dis, il y a des Oui. enfants qui bénéficient de ça et tu vois la différence dans leur Oui, manière. oui. C'est-à-dire, tu peux être dans une classe ou dans un stage ou dans un boulot. Parce qu'entre hommes, à grand âge, tu sais reconnaître, tu peux reconnaître là où tes lacunes sont en regardant un autre. Envie, c'est pas la jalousie, surtout si tu n'es pas doté d'un mauvais cœur. Si tu es doté du bon et celui-là le genre de cœur qui veut te pousser à toujours progresser, tu peux reconnaître que, ah, ok, j'ai des lacunes à ce niveau. Il y a des gens qui ont bénéficié de ça toute leur enfance. Ils ont été rappelés qui ils sont, d'où ils viennent. Ton grand-père était ceci, cela. Tu es le petit-fils ou la petite-fille de tel ou tel ou tel. C'est-à-dire, quand ils vont dans le monde, ici on dit des pressures. Yeah. On la pression. Partout où ils leurs pieds fléchissent au sol, c'est la pression. Parce qu'ils dégagent, ils émanent. Parce qu'ils ont reconnu qui ils sont. Ils ont arboré ça. Et ils ont surtout pratiqué cette force mentale de se rappeler de ces choses. La vie nous offre certains obstacles. Donc, les paroles des parents, le type d'éducation, ça fait partie et ça fait partie de l'édification de leurs enfants. Il faut que certains parents s'y mettent. Yeah. Envoyer des enfants dans le monde, c'est comme envoyer un plombier venir régler une situation et il n'a pas les bons outils. Oui, oui. Problème dans ça, il va arriver, ok, il y a une fuite d'eau, mais il n'a pas la bonne pince. Donc il doit appeler quelqu'un. C'est du temps perdu. Beaucoup souffrent de ce phénomène. On perd beaucoup de temps parce que ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas de quoi nous sommes dotés. Et c'est souvent par je pense que c'est le prochain point, c'est souvent à travers des difficultés. Oui. Hein, qu'on arrive à reconnaître, qu'on arrive à puiser au plus profond de nous-mêmes qui nous sommes et ce de quoi nous sommes faits. Mais si on nous avait prodigué ça comme conseil, comme enseignement, on aurait gagné en temps. Les difficultés ne nous auraient pas abattus. Oui, c'est vrai. De tout, malgré les difficultés, je suis le fils de mon père. Je suis le fils de ma mère. Je suis le petit-fils de mon grand-père. Il était ceci, il était cela. Ma grand-mère. C'est-à-dire, on doit nous inculquer ce genre de choses.
c'est pas tellement de la fiction, ce que tu disais. Non, mais c'est pas de la fiction. On peut catégoriser ça dans la fiction, mais nous sommes plus chair et os. Nous sommes plus spirituels que chair et os. Il faut qu'on se le rappelle. Les mots n'ont une signification, que si tu leur donnes cette force positive comme négative. La bouche bénie, la même bouche maudite. On dit, Donc, des paroles positives envers quelqu'un ont un effet. Alors, moi, je suis parent, tu es parent, on est dans ce podcast, nous sommes aussi en train de nous édifier nous-mêmes. Ça veut dire participer à l'édification de notre progéniture, sachant ce qu'on a eu, ce qu'on sait maintenant, qu'on ne savait peut-être pas auparavant. Je suis sûr que toi, M. Chaima, tu vas approcher l'édification de ta fille et de maintenant notre petit prince qui vient d'arriver d'une autre manière. Ouais. Et moi, pareillement. C'est-à-dire, on va, puisque peut-être on a reconnu certaines lacunes dont on souffre, on va essayer de les couvrir et donc nous mettre dans une position où on est capable de léguer ça à nos progénitures pour qu'ils deviennent, dit tout à l'heure, une meilleure version de nous. C'est la continuité. Oui. Tu as parlé de difficultés. Difficultés et douleur. Douleur physique et mentale. J'ai remarqué une chose. Quand je vivais avec mes parents, ma vie était belle. Je ne savais pas ça. Ma vie était belle. J'avais pas trop de problèmes, j'avais pas trop de douleur. Lorsque j'ai commencé à aider mes parents, j'ai senti une certaine douleur. D'abord, douleur de l'essai, mais la douleur de la vie. Il fallait maintenant que je performe, il fallait que je parte à l'école, il fallait que je travaille dans les conditions, même quand les conditions ne sont pas réunies. Il y avait cet élément de douleur-là. Et maintenant, je te pose la question. Comment l'homme devrait approcher la douleur? Parce que même, je pars souvent à la gym et ça fait mal. Souvent, j'ai pas envie d'aller lâcher. Mais c'est à travers cette douleur-là que je développe ma force physique, ma force mentale. Et j'ai l'impression que, est-ce que tu peux dissocier l'homme de la douleur? Parce que j'ai l'impression que si l'homme ne passe pas par une douleur qu'il accepte, il va passer par une douleur qu'on impose. Et quand il passe par une douleur qu'on impose, il se sent plus impuissant que lorsqu'il passe par une douleur qu'il accepte et qu'il forme, en fait. D'après toi, c'est quoi la relation entre l'homme et la douleur? Moi, je pense que tu as des talents qu'il faut que tu... La douleur et l'homme, moi, je pense que la douleur fait l'homme. Pourquoi je dis que la douleur fait l'homme? Parce que ils disent ici, je vais emprunter l'un de leurs une mer calme ne fait pas comment on dit le sailor? C'est quoi un marin, voilà. Une mer calme ne fait pas ne produit pas un marin expérimenté. C'est-à-dire que quand tout est calme, mais tu n'as pas de challenge, il n'y a pas d'obstacle. Donc, tu ne connais nécessairement pas de quoi tu es capable. Alors que, ok, je suis arrivé à un niveau où la difficulté, quand il y a difficulté, je commence à courir. Merci, je veux me développer. Ok? Quand il y a difficulté, je commence à sourire. Pourquoi? Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Ok. Je disais au préambule, quand je me présentais, j'ai 35 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est juste qu'au fil du temps, des expériences se sont fait appréhender, etc., etc. Maintenant, quand je fais face à une situation difficile, au plus profond de moi, j'en ris. Parce que j'ai acquis donc, et ça, je me vante pas de ça, j'ai acquis cette capacité à reconnaître qu'à toute difficulté, il y a une croissance derrière ça. Donc, je vais traverser ce désert, cette période difficile, mais je sais que cette période difficile est là et dans ma vie pour m'enseigner quelque chose. Ou encore me permettre de découvrir quelque chose par rapport à moi, par rapport à la manière dont je pense. Peut-être que je dois changer ma manière de penser, etc., etc. Donc, c'est une constante recherche de soi. Une constante quête
de cette version de toi qui est meilleure jour après jour. Donc, l'homme et la douleur, l'homme doit pouvoir accepter la douleur. Tu as tout dit. Parce que la douleur que tu acceptes et que tu appréhendes est plus facile à gérer que celle-là qui t'est imposée et que tu comprends même pas. Donc, l'homme face aux difficultés peut peut-être faire comme moi aujourd'hui, en rire un peu, ou du moins savoir que cette période ou bien cette situation difficile n'est là que pour le moulage de sa personnalité, la croissance de ses capacités. Les difficultés, comme ils disent, welcome. Fais-les, c'est-à-dire, reçois-les pour ce qu'elles sont. Mais pour arriver à ce niveau, il faut bien peut-être commencer à mettre peut-être plus de valeur sur soi, de dire que nous sommes plus que ce que nous voyons, nous sommes plus ce que les gens disent de nous. Et donc, c'est cette phase-là où l'homme, avec grand âge, doit s'édifier. Et c'est souvent, tu reçois souvent beaucoup d'éducation, c'est ton entourage. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer de bonnes personnes. Par exemple, ce que tu as aujourd'hui comme lacune, ou bien ce que tu as aujourd'hui comme situation difficile, quelqu'un dans ton entourage est déjà peut-être passé par là. Ouais. Et l'homme ne se fait pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de certains maux dans leur vie et qui n'arrivent pas à en sortir parce que voilà, ça, ils ne parlent pas, ils n'arrivent pas à s'ouvrir et on demeure dans cette obscurité-là et beaucoup perdent la vie. Ouais, ouais. Beaucoup perdent la vie parce que voilà, c'est tellement compliqué, je ne vois pas de solution. Écoute, je vais juste clock out. Oui, on Euh, rit, L'homme mais face aux difficultés doit accepter que les difficultés émanent parce qu'on a le contrôle de rien, je le disais plus tôt. Elles sont là parce que tu n'as pas le contrôle de tout. Donc, la difficulté est là, face à toi. Reconnais qu'à travers cette difficulté, il y a un enseignement. Et tu vas appréhender cette difficulté d'une autre manière. C'est tout. j'aimerais vraiment reprendre ce que tu as dit. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui se sont ôtées la vie face aux difficultés. Je ne dis pas aujourd'hui que il y a pas les moments de faiblesse. Oui, il y a les moments de faiblesse, il y a les moments de doute où tu te demandes ce qui peut t'arriver. En tant qu'homme, tu n'es pas juste charnel, comme on a dit, tu es spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a tellement de choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, mais tu te limites par rapport à ce problème-là et tu enlèves ton existence parce que tu rencontres une difficulté. Je pense que ce n'est pas réfléchi. C'est pourquoi on parle de ça. On veut faire comprendre aux jeunes hommes que c'est normal de souffrir dans la vie. C'est normal. C'est à la maison, c'est quand tu es un enfant, quand tu souffres, on vient te cajoler. Quand tu es un adulte, tu souffres seul. Tu es dans la chambre, tu pleures. C'est ça l'homme. Je pense que c'est le conseil légendaire de mon père. Hein. Oh, papa, Oui. là, la situation là, je comprends pas, mon fils. C'est ça l'homme. Tu es en train de devenir un homme. Je dis, mais comment, papa? Je suis père de famille. Mais il me dit non, tu es en train de devenir un homme. C'est ça Oui. l'homme. C'est ça l'homme. L'homme, c'est... Après Dieu, c'est l'homme. Bon, l'homme, la femme, pour ceux qui sont religieux. Mais je voudrais dire que en toi, tu as tellement de merveilles. Tu ne peux pas limiter ces merveilles par rapport à une difficulté qui est en face de toi. Tu vois. Et moi, je prends un exemple simple, je prends mon exemple. Comme je t'avais dit, quand j'étais sans abri, pendant un moment, moi, je me suis dit que je suis sans abri. Là, ma vie est finie. Hein. C'est mon mieux que je me tue et puis voilà, on avance. Mais si je me limitais seulement à ma situation, je n'aurais pas vu ce qu'il y a après cette situation-là. Je n'aurais pas vu ça. Et il y a des gens, si tu t'assois avec un homme, si je m'assois avec un Mr. Songoy, tu me racontes c'est quoi ta vie, je serais ébloui. Chaque homme, quand tu t'assois avec eux, ils vont te dire des choses, tu vas te dire non, moi je ne pouvais pas. Mais quel a été l'élément déclencheur? C'est qu'ils ont persévéré. Ils n'ont pas laissé la difficulté leur définir. Ils ont pris cette difficulté pour se développer. C'est un peu comme Hercule. Hercule, on a mis Dieu pourquoi? Parce qu'il y avait 9 épreuves qui devaient passer.
Après qu'il ait passé les 9 épreuves, on a dit oui, cet homme-là, on doit le considérer comme un Dieu. S'il n'y avait pas les épreuves, il ne pouvait pas devenir Dieu. À cette histoire, je me dis que lorsque tu affrontes les difficultés, comme tu dis, tu deviens la meilleure version de toi. Et j'aimerais dire aux jeunes que ne fuis pas la difficulté. Sinon, tu Pas- ne sauras mais quel genre de type d'homme tu es. Ah là là. Tu vois un peu. Oh, and again, put in the back. Ne fuis pas la difficulté, sinon tu ne sauras pas quel genre d'homme tu es. Tu ne sauras pas quel genre d'homme tu es. Parce que l'homme en toi se développe. Ce n'est pas un état fini. Et quand tu te développes, tu vas tellement à donner à ceux qui vont passer par quoi je suis passé. Parce que moi, je te dis, toi, tu dois être un peu personal coach. Parce que les difficultés que toi, tu as vécues, si on te donne ça à n'importe qui, il va tomber. Mais toi, tu dois se debout, tu souris. Toi, tu dois dire aux jeunes gens que la difficulté, t'as beau t'as plaqué, c'est pas un problème. Tu es échoué, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que demain, c'est une nouvelle chance pour affronter ce problème-là. Et la différence, c'est quoi? Chaque jour, tu deviens plus fort. Chaque jour, ton problème devient plus faible. Bien sûr. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Et c'est ce que je voudrais dire aux jeunes. Moi, je parle de ça parce que je me rappelle quand j'étais petit, j'étais un peu roi. J'avais peur de tout. J'avais peur d'essayer, j'avais peur d'échouer, etc., etc. C'est en faisant que je me suis rendu compte que pourquoi j'ai évolué dans cette sphère-là. Alors que si j'évoluais dans la sphère, que c'est ok d'échouer, c'est ok d'essayer, c'est ok de faire face à la douleur, mon mind serait différent. Et même, ils ont fait des recherches là, scientifiques, ils ont remarqué que lorsque ton cerveau fait face à des difficultés dans la vie, les neurones sont connectés différemment. Et tu es prédisposé à faire des choses qui sont exceptionnelles. On ne sait pas dans quoi, mais on sait en général que ce sera exceptionnel parce que tu ne laisses pas les petites difficultés te bloquer. Et quand tu regardes Steve Jobs et tout ça, on s'émerveille. Waouh, Steve Jobs a créé le iPad, le iPhone. Mais ça avait des difficultés. Ça avait des difficultés. Il a accepté que j'ai des difficultés. Allons-y de l'avant. Je me dis qu'en tant qu'homme, j'ai un message. Ta vie, c'est un message. Mais lorsque tu acceptes la difficulté qu'il a avec la vie, tu vas laisser le message de Ameko Songol quand il était sur la terre, je savais que il m'a appris qu'il faut comme ça, comme ça, comme ça. Et ça sert de leçon aux gens. Et tu crées une meilleure famille, une meilleure société, meilleure progéniture. Donc, acceptons la difficulté. Acceptons la difficulté. Maintenant, oui, il faut accepter la difficulté, mais il faut pas accepter la bêtise aussi. Parce que je veux jump sur le next point parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que tu essaies d'être meilleur. Pas la difficulté. Tu ne veux pas travailler. Tu vas rester à la maison. Après, tu dis non, ça va aller. La difficulté, c'est passagère. Tu es irresponsable. Tu mets les filles enceintes. Les filles viennent chez toi tous les jours demander de l'argent. Et tu te dis, la difficulté est là. Mais ça va aller. C'est pas ce genre de difficulté que l'on parle. Maintenant, la difficulté est connectée à quelque chose. Et j'aimerais parler de la responsabilité et les devoirs des hommes. Parce que c'est dans cette difficulté. En fait, quand tu as des devoirs et des responsabilités, c'est d'où vient la difficulté que nous parlons. Maintenant, j'aimerais développer. Pour toi, un homme dans la société, il a quel devoir, il a quelle responsabilité? Dans la famille, au travail. C'est quel genre d'homme il doit être, en fait. Là, je vois que, comme je disais, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, il y a des gens qui trouvent des excuses, il y a des gens qui enseignent des filles, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui braquent, il y a des gens qui... en fait, pour toi, un homme, quels sont ses devoirs, quelles sont ses responsabilités dans la société? Mon humble opinion est la suivante. Un homme, ses devoirs dans la société sont premièrement, tu dois être un bâtisseur. Tu dois taffer, gars. Parce que même pour te tenir debout devant un être humain qui n'a pas de sexe masculin et dire à cette personne que je suis un homme, est-ce que tes parties génitales sont ces seuls attributs qui te définissent en tant qu'homme?
Non. À la jeunesse, oui, tu es un homme parce que tu as la partie génitale de... Mais tu n'es pas aussi différent que la femme. Si tu ne décides pas de te mettre dans la catégorie d'homme qui travaille, par exemple, un homme dans la société doit être un bâtisseur, un travailleur. Celui-là qui peut enseigner, je pense que ça revient dans ma définition. Quelqu'un qui peut inspirer les autres de par sa manière, la vie. L'homme dans la société doit être un protecteur. Tu dois pouvoir protéger, premièrement, peut-être ceux que tu parles, ceux qui te font confiance, ceux qui dépendent de toi, de ton rendement. Donc, c'est les devoirs de protecteur, les devoirs de pourvoyeur. Parce que si tu travailles, tu es rémunéré et voilà, tu es à la tête d'une famille, par exemple. Même si tu n'es pas à la tête d'une famille qui est la tienne, mais tu viens d'une famille, donc tu dois arborer cette cape de pourvoyeur, de protecteur. Je me répète un peu. Et ensuite, visionnaire, hein. Un homme doit avoir une vision. C'est plus facile à dire qu'à Faire. faire. Mais je reviens encore sur l'aspect où tu t'humilies pour que tu sois guidé, pour que tu sois amené à savoir qui tu es. La vision, je ne sais pas comment, parce que moi-même, je pense que je bataille avec ça. C'est pour ça que j'ai vraiment pas de termes bien précis, parce que je suis toujours dans cette quête-là de savoir, OK, c'est quoi mon plan, en fait? C'est quoi le plan de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je suis censé accomplir? Mais ça, c'est une quête, c'est chaque jour. Chaque jour que tu as comme cadeau de vie, tu continues ta quête. Tu vois un peu. Pourvoyeur, protecteur, visionnaire. Et ces choses-là peuvent être mises en place dans plusieurs secteurs, dans la famille, euh, dans le monde de l'emploi et aussi dans la communauté, parce que on est forcément dans les communautés avec plusieurs autres êtres humains. Et donc, si tu abordes cette carte d'homme, si tu te dis homme, je pense que ces trois attributs-là, tu dois pouvoir euh, tu dois pouvoir vivre par ces attributs. Je pense que ça, c'est peut-être même les prémices, quoi. C'est vraiment les bases, en fait. Je pense il y a des choses qui viennent s'ajouter au devoir d'un homme. Oui, mais tu as vraiment très bien développé. Tu as vraiment fourni basé sur ce que là en tête. Et je voudrais ajouter aussi que les enfants n'ont pas de responsabilité. Non. Ils n'en ont pas. La seule différence entre un jeune et un homme, c'est là. Yeah, je suis là. Mon téléphone La, est... la différence entre un jeune et un homme, c'est l'homme qui accepte ses responsabilités. Premièrement, tu dois accepter la responsabilité de ta vie. Hmm. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est de ta faute, bien ou mauvais. Bien sûr. Lorsque tu acceptes ça, tu es engagé à changer ça. Donc, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable, les Américains disent, des outcomes. Tu es responsable de ce que tu deviens dans ta vie. Bien sûr. Par tes choix. C'est pourquoi on parle de devoir. Qu'est-ce que tu dois faire pour accéder à un tel niveau? Par exemple, pour les jeunes hommes qui veulent être à l'aise au futur, avoir la femme, des enfants, un salaire bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire pour atteindre cela? Parce que j'entends beaucoup de jeunes qui veulent atteindre ce niveau-là par accident, par Il chance, n'y aura pas d'accident. ou bien par, voilà. En fait, lui, il veut seulement être téléguidé à sa destinée. Il ne veut pas marcher, prendre des escaliers. Ta vie, c'est ta responsabilité. Tu ne veux pas faire partie intégrante. Tu dois faire ta part. Voilà. Voilà. Ta part, ta partition à jouer. Tu dois, en fait, tu dois être responsable. Tu dois te dire, c'est ma vie, je prends ma vie en main, voilà. Tu prends ta vie en main et tu avances. Il y a quelqu'un qui a dit, être né pauvre n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est ta responsabilité. Yes. Tu vois. Bon, ça veut dire qu'il y a un élément, tu t'engages à améliorer ta vie sur tous les aspects.
Et c'est ça qui fait la différence entre un homme et un jeune homme. Parce qu'un jeune homme, il attend que son père vienne régler la situation. Il attend que son père vienne régler un problème que lui a posé. Il attend que son père, ses parents, donnent de l'argent quand il a besoin de sortir. Mais un homme répond à ses propres besoins. Je veux sortir, j'ai mon argent parce que je travaille. Le travail, le travail, c'est pour moi la première responsabilité d'un homme. Parce que c'est aussi un moyen de tenir debout, comme tu dis. Mais bien sûr, Je sais. En fait, tu sais, même dans les réunions africaines, quand je suis là, mais l'autre, on t'écoute pas. t'es un homme, mais tu n'as pas de droit, gars. On t'écoute pas, même quand tu sors avec une fille, je n'ai pas d'argent en poche. Là, tu vois un peu les trous que Pas, ça va pas. Ça va le pas. man, il me fait sortir, il n'a pas d'argent, bien quand tu dis non, ça faut payer. Mais c'est pour te dire que là, on parle on est sur le plan physique. Être un homme sur le plan physique. Je sais, nous sommes dans un système économique qui nécessite de l'argent. On va pas faire comme si on vit For sans free. argent pour, ouais, non, gratuitement, non. En tant qu'homme, ta première responsabilité, ton premier devoir, c'est de travailler. Parce qu'avec le travail vient la liberté. La liberté d'être maître de ta vie. Tu peux te lever avec de l'argent que tu as gagné, tu peux acheter la voiture que tu veux, vivre où tu veux, et ensuite avoir des choix. Mais si tu n'as pas d'argent, tu as quel choix? Tu es esclave de celui qui en a. Et quand tu es esclave de celui qui en a, est-ce que tu sais non? Non. Tu es presque comme. Tu es presque comme. Je parle parce que j'avais compris ça, j'avais compris que dans mes situations, j'avais compris que je ne pouvais rien faire dans ma vie. Je n'étais pas maître de ma vie. Et être un homme, c'est qu'on dit, être maître de sa vie. Et ça vient par les moyens financiers, ça vient par le travail. Et moi, je te connais très travailleur. Je connais beaucoup de gens très travailleurs. Et je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'embrasser au travail, non pas comme une corvée. Or, je dois travailler parce que Oh, j'aime bien que tu es. Vas-y. Oui, oui. Oh.
Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment téléphone s'est arrêté? Donc, on va juste continuer, si c'est possible. Excuse-moi, ma fille joue avec mon téléphone pour ses jeux, donc c'est bon. C'est bon. Donc, je disais que faut pas que, en tant que jeune, on prenne le travail comme une corvée. On fait un travail bâclé. Je sais, je suis passé par là, mais j'ai pas compris que le travail fait partie intégrante de ta vie. Tu vas travailler pendant 60 ans. Bien sûr. Et la qualité d'homme que tu es dans la société sera jugée par le travail, en grande partie par le travail que tu as vu. Le Yeah. travail. Ah, que tu as fait. Ouais. Yeah, non, juste pour corroborer, parle-en de performance ou bien de travail que tu effectues. Si c'est un travail bâclé, négligé ou bien négligeable, ça définit bon, pas que ça définit, mais ça fait entrevoir le genre d'homme que tu es. Et moi, on travaille ensemble. Et je te donne comme des fleurs pour son encore vivant. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'as jamais dit non à quelque chose qu'on t'a demandé à faire. Je tiens à faire la remarque, mais toi, tu pars, toi, tu fais tout. Et tu le fais. Je sais que peut-être c'est difficile, mais quand tu le fais, moi, je pose la question, mais Mani, il est pas fatigué. En fait, c'est que tu le fais avec une facilité, que tu donnes l'impression aux gens que c'est possible. Yes. Et c'est le genre de message que nous, en tant que Noirs, Africains, on doit communiquer. C'est-à-dire, quand tu acceptes quelque chose de difficile et tu le fais, tu montres l'exemple aux autres quand ils te regardent, ils se rendent compte que Voilà. Bon, c'est pas un secret. Ça m'a été révélé comme un secret. Lorsque tu ou bien lorsque tu as été remis une tâche, ou disons juste lorsque tu travailles comme si ton père était là, ou ta mère était là, on te regardait travailler. J'amène même ça un peu plus loin. Travaille comme si Dieu te regardait travailler. ouf, 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 ouf. Est-ce que tu peux faire un travail à moitié quand Dieu te regarde travailler? Ça, c'est si tu reconnais que c'est lui qui t'a donné la vie, en fait. Ouais, ça c'est. Là encore, ça va, c'est mon humble opinion. Quand ce secret m'a été révélé, il a eu beaucoup de signification. Ok? Parce que moi, je crois en Dieu. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Oui. Mais travaille comme si Dieu te regardait travailler. Parce que, Et un peu plus bas, nous sommes africains, ton père, ta mère, tu dois les honorer. Travaille comme si ton père te regardait travailler. La preuve est que quand un parent va ou bien vient assister à ton match, à ton, tu es dans un orchestre, machin, c'est-à-dire tu performes d'une autre manière. oui, C'est-à-dire, on joue un peu au ballon, on passe le basket, ou bien maintenant que tu es riche, là, c'est le golf. Tu es dans un tournoi et tes parents sont dans les tribunes. Les gens que tu honores sont dans les tribunes. ouais. Champion, laisse-moi te dire que tu vas performer d'une différente manière. Même quand tu es fatigué, tu ne seras pas fatigué. Même quand tu vas sentir la fatigue, tu vas dire, mes parents, mon père. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un père. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les pères d'avoir cette influence et cette énergie autour de leur progéniture. Moi, c'est ça. Si je dois travailler, moi je le fais et je le fais à fond, quoi. Et si c'est, je dis, voilà le conseil. Travaille comme si ton père ou ta maman, ta chère maman, qui t'a mis au travail. Est-ce qu'elle dirait, elle serait satisfaite d'un travail bâclé? Donc, elle a mis au monde quelqu'un qui est mon petit-fils, qui fait les choses à moitié. Est-ce que c'est une manière d'honorer tes parents quand tu Il le n'aura fais? pas de fierté, il n'aura pas de fierté. Il n'y a pas de fierté. Moi, je dis toujours, et c'est peut-être à partager aujourd'hui, je suis dans un podcast, pourquoi pas, l'audience est là. J'essaie de représenter mes parents partout où mes pieds fléchissent le sol. Quand même, un plus haut niveau, je veux qui est ce que je fais doit refléter le genre de parents que j'ai eu. Encore une fois, honorer mes parents. Yeah. Je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui une position ou un boulot là où j'ai été, si mes parents, hypothétiquement parlant, n'est-ce pas, allaient là-bas demander, mais mon fils était comment?
n'y a pas un boulot qui est fait où on va leur dire, ah non, lui là, on le cherche même parce que tellement il se cache, il ne travaille pas, c'est un feignant. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et j'ose espérer qu'il y en aura jamais. Et tu sais quoi? Encore une chose, parce que c'est un détail qui est important. Je t'ai jamais entendu te plaindre. C'est Non, pourquoi, en fait, pas en public. pas en public. Hein. Pas en Yeah. public, oui, parce que j'ai remarqué ça avec d'autres personnes, ils se plaignent en public, oui. Et j'aimerais être content comme tu peux te plaindre, c'est un confident, Oui, tu viens, tu expliques tes problèmes. Mais quand tu es en public, dis-toi que tu es dans une arène. On ne doit pas découvrir tes faiblesses. Tu vois un peu? you under the bright light. Comme là, tu sais que moi, je suis un fan de boxe, monsieur. Oui. Tu as fini de faire ton entraînement avec ton coach, tu as une stratégie. Le jour où j'y arrive, tu dois boxer, gars. Là, tu dois boxer. La vie, pour moi, étant un fan de boxe, c'est comme un match de boxe. Tu t'es entraîné, tu as une confiance en toi. J'ai couru mes 10 miles. J'ai fait le shadow box. C'est-à-dire, tu as en temps ta préparation. Voilà. Et dès que c'est le temps de performer, tu performes parce que tu sais que tu as tous les atouts, en fait. Yeah. Win, lose, donc que tu perds, que ça, mais tu sais que tu y es allé avec tous les outils. Tu vois un peu. Donc, il n'y a pas le temps de se plaindre. La vie n'est pas juste. Il y a beaucoup de situations qui sont injustes dans la vie. Ouais. Et puis, tu prends le temps, passes le temps à te plaindre. Tu empiètes dans le temps que tu aurais peut-être besoin pour commencer à marcher vers les solutions. Wow. Donc, oui, tu peux te plaindre, nous sommes humains. Tu te plains parce que voilà, ça fait mal ou bien c'est injuste, etc. Aussi, tu dois changer ça, tu dois changer. C'est pour ça même la Bible nous l'ordonne. Tu ne peux changer ton monde que si tu changes la manière de penser. Je pense que dans Romains, le renouvellement de ta pensée, je pense. J'ai pas envie de blasphémer, mais c'est dans la Bible. Oui, oui, il faut renouveler ta pensée. Il n'y a que comme ça que tu peux changer les circonstances. On revenait en parlant encore des difficultés tout à l'heure. Mm. Oui, quelles sont les difficultés, mais si tu les appréhendes d'une autre manière, elles vont être des difficultés, mais que tu pourras surmonter un peu plus facilement. Et pour ajouter à ce que tu dis, c'est important de renouveler parce que, tu sais, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés, ils passent ces difficultés-là, mais maintenant, ils transportent ces difficultés dans leur vie, sur leur vie. Par exemple, tu vas rencontrer des gens, je prends un exemple de relation. Il y a une fille qui l'a maltraité et tout ça. Maintenant, il va incorporer ça dans sa vie. Oui, les filles me maltraitent, etc., etc. Et le problème qu'il a, c'est quoi? Il attire ce genre de filles sans le savoir parce qu'il a incorporé ça dans son subconscient. Et comme tu as dit, il y a des choses qu'on ne voit pas, le subconscient ne voit pas ça. Et le subconscient, c'est ce qui, subconscient, on a fait de la appelle ça esprit, ou le monde intangible. Oui. Et ben, appelle ça le subconscient. Et l'esprit là attire des choses, mais qu'est-ce que tu te dis? Parce que ce que tu te dis tous les jours est plus important que ce que n'importe qui te dit. Qu'est-ce que tu dis tous les jours? Que je ne mérite pas l'amour, parce que la fille là m'a blessé, que je ne suis pas. Quand je te dis tout ça, tu façonnes une manière de voir les choses. Et tu te crées des situations qui vont réaliser cette manière de voir les choses. C'est pourquoi, comme tu as dit, il faut renouveler ton esprit parce que ne laisse pas les événements te façonner, mais façonne la vie pour qu'elle ressemble à ce que toi tu veux. C'est pourquoi on parle de quels sont tes objectifs en tant qu'homme, quel genre d'homme tu veux être, quel genre de boulot tu veux faire, quel genre de père. Parce que c'est en fonction de ça que tu dois agir. Si tu n'as pas ce framework-là, si tu n'as pas cette vision-là, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie va te changer. Tu rencontres une femme qui t'a maltraité, tu vas devenir écrit. Yeah. Tu rencontres un boulot qui te paie pas bien, tu dis, bon, moi, je veux ça. Parce que tu n'es pas en contact avec la vision. Comme tu as dit, un homme doit avoir la vision. C'est cette vision qui te porte à travers la vie. C'est comme un GPS. Yes. Attends, là, ok, je pensais qu'on ne veut pas être longtemps, mais on va mettre un peu mon téléphone. Charles, ah, tu as encore GPS, oh là là. Ouais, GPS, c'est lui qui m'a parlé de la définition du GPS.
Là, je dois changer mon téléphone. On y va. Ah, on y va. Tu vas gagner. Ah, non, on y va parce que moi, j'aime ça. Qui essaie. Il faut, l'homme ne se fait pas seul. Là, ça va être un peu bizarre. Je suis obligé de mettre mon téléphone dans cet angle. On Ok. va toujours. Ouais, toujours. Je vois ça comme ça. C'est ça. Ok. Comment tu veux me faire? C'est comme un GPS. Moi, souvent, quand je mets le GPS, ça m'amène dans des endroits bizarres. Mais même les stop signs. Mais je sais que c'est pas là où je vais m'arrêter. Voilà. Parce que j'ai un objectif. Mais nous, dans la vie, quand on part dans un endroit bizarre, on se dit, on commence à paniquer. Pourquoi je suis ici? Oh, est-ce que je vais réussir? Non, tu as la vision. Mais tu vas donner une autre définition de GPS. C'est quoi? Mais je me rends juste compte que nos conversations, tu as bonne mémoire, hein, mon frère. Il faut. Oui. GPS pour moi, parce que maintenant, quoi, on évolue dans la langue anglaise de manière un peu quotidienne. Et la boîte dans laquelle nous travaillons est légendaire dans les acronymes. Tu sais très bien, on a beaucoup d'acronymes là. Et, I mean, you know, il y a beaucoup de choses là qu'on détermine deux, trois lettres, on sait exactement ce dont on parle. Alors, pour moi, GPS, et ça m'est peut-être venu dans l'une de mes réflexions, parce que souvent, je m'adonne. GPS, et comme je dis encore, ça va peut-être pas résonner pour certains, mais je crois en Dieu. OK? On est dans un monde libéral. Donc, GPS pour moi, le G, c'est pour God. Le P, c'est pour positive. Et le S, c'est pour spirit. Donc, God, positive, spirit. Donc, l'esprit positif de Dieu, qui donc t'aide à naviguer comme l'appareil électronique défini comme GPS qui aide les utilisateurs à partir d'un point A à un point B en suivant un itinéraire bien défini afin d'arriver à la destination escomptée. En passant par, il y a des stop signs, il y a des stop signs. Et souvent même, le GPS te dit d'emprunter une autre route. Oui. Alors, même quand au préalable, le GPS t'a donné un itinéraire bien précis et qu'ensuite il te dit, cher utilisateur, tu dois emprunter une autre route, tu fais toujours confiance à ce GPS, surtout quand tu ne sais pas où tu vas. N'est-ce pas? C'est la première fois que tu rentres cette adresse, tu sais exactement pas là où tu es en train d'aller, mais le GPS te dit, écoute, prends ce détour. Tu fais quand même toujours confiance à ce GPS. Et si tu fais confiance à Dieu ou à ce pouvoir de la même manière, fais confiance à ce GPS qui va te dire que tu vas arriver à cet endroit précis, les choses seront différentes dans ta vie. Après ça, c'est fini. C'est fini. Donc, la confiance, c'est quoi? C'est la vulnérabilité. Tu te rends vulnérable. Mais on ne dit pas de le faire avec les hommes parce que les hommes sont défiants, ils sont défaitistes. Yeah. Mettons-nous sous la bannière de Dieu. Parce que l'homme, avec un tâche, il est failli. Parce que je veux dire, il y a toujours paix. Voilà, donc, la recherche de soi. Là, je reprends encore même le premier point même. Parce que c'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Définir qui tu es, te mettre en position où tu reçois des instructions. Pas, c'est-à-dire, parce que tu dois utiliser ton intellect, oui, mais réalise que tu n'es pas au contrôle. Mets-toi donc sous l'autorité de l'entité qui a le contrôle. Yes. Reçois de cette entité des instructions, obéis à ces essaie tant bien que mal d'obéir. Sinon, obéis à ces instructions. Fais confiance à cette entité comme tu fais confiance quand tu mets le carburant dans ta voiture, là, quand tu fais le plein, là, tu sais que ta voiture va démarrer. Comment tu sais ça? Tu sais que tu as mis le plein, tu as mis le gaz, tu sais que bon, quand je vais tourner la clé, ma voiture va démarrer. Tu es en plein doute. Bon. C'est ça, ça ne démarre pas. Tu vas dire, mais donc apparemment, il y a un autre problème. 9 chances sur 10, tu sais que la voiture va démarrer. C'est ce genre de confiance-là. Et c'est cette confiance-là, le vrai terme, c'est la foi. Et là, en fait, tu as défini
Ce le dernier point qu'on veut faire, c'est comment réaliser ces objectifs en tant qu'homme. Là, tu as défini la stratégie. La Comment stratégie. le faire. Yeah. Et moi, comme je dis, c'est plus facile de dire qu'à faire. Nous sommes tous dans le même bateau. Peut-être que là, parce que je pars, c'est comme si, voilà, tout est carré. Non! Les combats sont intérieurs. C'est-à-dire, la chair veut quelque chose, tu combats. Nous sommes tous dans ces combats-là. Et ça, c'est de manière quotidienne. Mais chaque jour nouveau, tu l'as dit tout à l'heure, est une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les difficultés ne doivent pas nous définir, elles doivent nous enseigner, nous faire découvrir certaines facettes de nos vies, de nos personnalités que nous ne connaissions peut-être pas. Parce qu'à la fin de la journée, même quand un foyer ou un couple, ça va pas. C'est d'abord l'homme qu'on voit. Ça tombe toujours d'abord sur l'homme. Ouais. Voilà. Si on repart encore même dans le livre le plus lu dans le monde, donc notre très chère Bible, c'est Ève qui a mangé la pomme. Mais quand Dieu est arrivé, il a dit quoi? Adam, comment? Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Adam, mais Joe, moi il t'a dit que l'arbre là, il a dit non, c'est toi qui gères. C'est ça l'homme. Depuis le premier jour, c'est ça l'homme. À cette responsabilité et une capacité d'influencer certains, d'enseigner et d'inspirer. Et la vision, reçois ça. Si tu peux. Exécute, performe. L'homme doit performer en fonction des instructions qui lui ont été données. C'est pour ça même, je vais peut-être rentrer même dans l'acte sexuel. Hey, tu as attendu là-bas aussi, hein, tu dois performer. C'est-à-dire, à tous les niveaux de la vie d'un homme, il doit performer. Et on va pouvoir apprendre ça à nos jeunes frères, à les édifier de cette manière. Pour qu'ils comprennent. Tu n'auras rien si tu ne travailles pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, champion. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Je ne sais pas quoi dire. Donc, et j'aimerais ajouter dans cet aspect-là où je disais, c'est la foi, la confiance, c'est la foi. Mon expérience est la suivante. Toutes les fois où j'ai osé, je pense que je t'avais dit, toutes les fois où j'ai osé, qu'est-ce que s'est passé? Et j'ai donc récolté les fruits ou bien le fruit de ma capacité à oser. Donc, l'homme, en quelque sorte, doit oser. Même quand tu veux accomplir tes objectifs, tu dois oser. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Il y a deux choses qui peuvent se passer quand tu oses. Soit tu te casses la tête, soit tu deviens une meilleure version de toi-même. Parce que tu auras donc dépassé cette peur. Et tu dépasses la peur, tu arrives donc dans un terrain où, OK, le terrain, il est nouveau. Mais s'il y a des bénéfices que tu étais censé acquérir, maintenant, tu arrives au niveau où tu peux les acquérir. Mais si tu n'avais pas osé, tu ne devrais jamais savoir. Tu ne devrais jamais savoir. Ou bien pouvoir les acquérir. Ça revient encore à ce que je disais l'autre jour. On ne te donnera pas ce que tu mérites. Tu vas aller chercher ça. Yeah, c'est vrai. On ne te donnera pas ce que tu mérites. Le monde ne va pas te donner ce que tu mérites, ce que tu là, ce que tu acceptes. Ce que tu acceptes, parce que tu ne veux pas oser. Il y a peut-être plus pour toi, mais plus que tu ne veux pas oser parce que tu es animé par un esprit de peur. C'est pour ça les esprits timides. Hey, s'il y a des esprits timides qui vont écouter ce podcast, la Bible nous le dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, parce que la timidité, c'est la peur. À tous les esprits timides, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du malin qui veut vous empêcher d'atteindre votre vrai potentiel. Là, moi, j'ai été timide dans ma vie. J'ai grandi timide. Quand tu grandissais, tu avais peur de tout. C'est la timidité. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans une salle. Et ça, je le sais parce que je t'ai vu. Alors, tu peux rentrer dans une salle et te tenir debout. Toi!
Alors, l'esprit d'intimité, ben, tu l'as conquis. Wow. Donc, l'esprit d'intimité, il faut le bannir. Yeah. Ce n'est que quelque chose qui est là pour vous maintenir les gens dans leur dans une version moindre de ceux qui sont réellement. Dès l'instant où on vainc cette timide, on arrive à vaincre cet esprit timide-là, je pense que l'avenir est mieux. Hein? L'avenir est mieux. Je te rappelle, tu te rappelles, je t'avais dit, à chaque fois que je suis mis dans une position où je vais être inconfortable, encore une fois, j'en ris. J'en ris parce que ça va être encore. Parce que je sais que dès que je vais traverser ça, ou du moins à l'entame de ça, ça va être encore un témoignage que j'ai vaincu l'esprit de timidité. Donc, du coup, je célèbre même avant même de passer par cette expérience qui va me rendre inconfortable. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être devant les gens, parler, etc., etc. Moi, je suis arrivé à un niveau où, quand ça va arriver, j'en ris déjà. Parce que je sais que, malgré le fait que, étant devant les gens, je veux peut-être batailler intérieurement, parce que voilà, l'activité est là et tout. Mais je sais que je vais le faire. Et je vais traverser ça. Donc, à tout obstacle, donnez votre sourire le plus beau. Le sourire n'a pas besoin d'être physique, mais même de manière intérieure, souriez déjà. Sourions déjà. Parce qu'au-delà de ça, c'est une version de toi qui est meilleure, qui est peut-être plus disciplinée. Si la difficulté est censée t'apprendre la discipline, peu importe. La difficulté se présente comme une difficulté d'abord, mais est réellement une possibilité de croissance, en fait. Un élément de croissance. Il y a la croissance après la difficulté, surtout si tu la traverses bien. Et surtout si tu ne sautes pas du pont. Moi, j'aime utiliser cette analogie du pont où tu es sur un pont et tu regardes vers une direction. Tout ce qui est derrière toi, c'est toutes les choses que tu as déjà traversées. Donc, tu n'as pas besoin de regarder là-bas. Tu regardes devant. Parce que devant, c'est ce qui est supposé être mer et tu avances. La chose à ne pas faire, c'est de sauter du pont. Ça, c'est mon analogie. J'utilise beaucoup cette analogie. Je pense que même ma décoration va commencer. Je vais commencer à avoir des images des ponts, en fait, dans mon salon. They're fucking bridges. Yeah, the bridge. London Bridge. I don't know, San Francisco's Bridge. Parce que non, écoute, Adi, c'est ça. Nous sommes tous, quelque part, sur un pont. On a traversé certaines choses. Il y a un chemin qui va vers l'avant qu'on ne connaît peut-être certainement pas. Voilà encore le GPS. Non, c'est que la destination est là-bas. On doit y aller. Tout ce qu'on a à faire, c'est ne pas sauter du pont. Ne sautons pas du pont parce que si tu sautes du pont, tu ne sauras jamais quelle était la destination. Et voilà encore peut-être un remède pour... parce que tu sais que le taux de suicide dans le pays dans lequel nous sommes est élevé. Très élevé. Le remède, c'est que, écoute, aie la foi que ce qui est devant, ce sera meilleur que ce qui se passe maintenant. Et la foi. Et la foi. Et la foi. Et par Et la expérience. foi. Et la foi. Tu parlais de quand tu étais sans abri. Si tu n'avais pas la foi, Hardy, parce qu'il faut l'appeler pour ce que c'est. C'est la foi. Tu n'as pas désisté parce que tu avais la foi. Donc, il faut avoir la foi et la persévérance. Parce que ça m'est venu encore. La persévérance est en nous depuis. Oui. On a eu au début. En tant qu'Africain, la parcours. En tant qu'Africain et même en tant qu'enfant. Et là, je veux revenir à ce que je disais. Même en tant qu'enfant, on a toujours persévéré. Sans savoir que ce qu'on faisait là, c'était de la persévérance et de la résilience. Mais un enfant qui n'a jamais fait des pas et qui voit tout le monde marcher et qui veut émuler les autres, donc copier, mais il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais fait de pas. Alors, quand il prend cette décision que, bon, moi aujourd'hui, je vais me lever et je vais essayer de faire des pas. On est tous passés par là. En fait, nous sommes persévérants depuis. Parce que si on n'avait pas entamé cette première pas, est-ce qu'on devait être sur nos deux pieds aujourd'hui, marchant avec des phases souvent?
Donc, tu veux me dire que la version de toi ou bien la version de moi qui est la version enfantine de toi est plus forte que la version actuelle? La réponse est non. Bébé Christopher ou bien bébé Hardy qui arborait déjà cette qualité de persévérance en faisant ses premiers pas, ne sachant pas exactement s'il devait le faire bien, en tombant quelquefois parce que n'étant pas totalement en fort pour le faire, mais on ne s'est pas arrêté là. On s'est toujours relevé. On a toujours continué de faire des pas. Aujourd'hui, on court même. Nous sommes persévérants depuis. Notre version enfantine ne peut pas être plus forte que notre version actuelle. Ça, je pense que ça devrait changer beaucoup de mentalité. Il n'y a aucune raison que la version de toi, bébé, qui persévérait déjà, est plus forte que ta version actuelle en tant qu'adulte. Tu es censé être plus fort. Tu es censé être plus persévérant. Parce que tu as toujours persévéré, en fait. Tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu as continué, tu as toujours persévéré. Sinon, tu ne serais plus là. Mm. Et je me dis que peut-être c'est la raison pour laquelle, dans un verset biblique, quand on lit ça de manière terre à terre, lorsque Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. On se limite sur le serpent, sur le scorpion. Mais serpent, scorpion représente quoi? Ça représente la difficulté. La peur, les difficultés, La yes. difficulté. Le doute, parce que quand tu vois un serpent, tu fais quoi? Tu dis d'abord là, est-ce que je Yes, yes, doute? yes, Donc, yes. je me dis que, comme tu dis, cette peur-là, quand tu es enfant, tu la connais pas. Tu la développes. Tu acquiers la peur en grandissant. Et souvent, c'est la peur-là qui est en tant qu'adulte. C'est pourquoi on n'arrive pas vraiment à arriver à notre vrai potentiel. Et même c'est écrit dans la Bible que le jour où tu vas marcher malgré cette peur, c'est là où tu vas découvrir parce que Là, tu vas découvrir, yeah. Dieu vous a donné déjà ça. Maintenant, c'est à nous de faire. À l'utiliser, yeah. Ouais. Cette peur-là, c'est la société qui a implémenté cette peur. Des infliges. C'est affligé. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent, non, moi, je peux pas faire ça. J'ai vu une femme de 60 ans qui fait un marathon nager. 60 ans. De Miami à Cuba. Quand elle avait 25 ans, elle n'arrivait pas. Chaque fois, elle n'arrivait pas. C'est même sur YouTube et sur Netflix. Je oublié le nom. Ok. Mais ils ont fait le film. Sur YouTube, il y a un documentaire. Vous tapez seulement, c'est en anglais, je ne sais pas s'ils ont fait ça en français. Une fille, elle avait essayé à 25 ans. Ça n'a pas marché. 33 ans, ça n'a pas marché. Wow. 60 ans. Quand le marathon, tu nages. Elle a fait. Maintenant, à 60 ans, il y a beaucoup qui disent que 60 ans, ma vie est finie. 60 ans, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Mais à 60 ans, elle a dépassé ce que les gens qui sont plus jeunes, elle a dépassé même la version plus jeune qu'elle. D'elle-même, yes. Parce que quoi? Elle sait que elle a eu le pouvoir de faire cela. Et lorsque tu implémentes ça, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand tu te dis ça, tu restes pas. You're unstoppable. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Pas les circonstances, pas les moments bas, pas les ruptures romantiques, pas les licenciements. Rien, en fait. Rien. Et c'est ce qui fait peur. Mais oui! Pour beaucoup. À l'ennemi. C'est ce qui fait peur à l'ennemi quand tu découvres ton vrai pouvoir. Amen. Je vais encore dire Amen. Ouais. C'est quand ça en fait, quand je parle, je me rappelle de des filles parce que tout le monde regarde la Matrix. Quand Néo découvre que c'est lui l'élu. C'est qui peut faire, il est différent, hein. Joe, le gars est différent, hein. Il est différent du gars. Il tombe et quand il sait que c'est lui l'élu. C'est lui l'élu. On le tire. Parce que c'est du vraiment bien. Il y a une scène dans le premier film là où on le tire. Il est style. Yeah. Mais lorsqu'il découvre que c'est lui là, les lunettes, il tire, il met seulement ça. Il bloque la balle. Donc c'est un film, mais quand tu découvres que c'est toi, on t'a mis sur en fait, ce que tu vas le dire à l'instant. Tu vas le dire à l'instant. Toi, en fait, qui dois accomplir ça. Normalement, c'est toi qu'on a choisi pour accomplir ça. Je savais que tu devais le dire à l'instant. C'est toi!
C'est toi. Tu es l'élu dans ta vie. C'est toi. Il n'y a personne d'autre qui va vivre ta vie pour toi. C'est toi l'élu. Donc, c'est toi Néo, champion. C'est toi Néo. C'est Et toi. maintenant, Néo, c'était Néo. Néo avait besoin de Morpheus. Ouais. Pour le coacher. L'homme ne se fait pas seul. Pour ça, l'entourage, ceux avec qui tu dois pouvoir te polariser vers les gens, ces personnes-là qui font des déposites dans ta propriété. Il y en a qui viendront aussi prendre, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux d'être autour des gens qui font beaucoup de dons envers toi. Et surtout ceux qui reconnaissent. Parce qu'il y en a, tu as dit ça au départ, il y en a qui te regardent, ah, non, regarde là, il a ceci, il a cela. C'est pour ça que moi, pas que j'aime être autour des personnes âgées ou bien des vieux, mais il y a beaucoup de bénéfices. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. C'est pour ça, le petit là qui est au village, là, qui est toujours là autour des vieux, là, il est dangereux. Hein? Ouais. Parce que il observe beaucoup, il apprend beaucoup. C'est pour ça que moi, j'aime échanger. J'aime beaucoup échanger. J'aime avoir des conversations, même avec des parfaits inconnus. Ça dépend aussi, bon. Mais tu peux quand même savoir quand la personne avec qui tu entretiens une conversation est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de substance comparé à quelqu'un qui a de la substance, en fait. Et tu développes donc un filtre. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de donner ton ouïe à tout. Des choses qui n'ont pas d'importance. Non, parce que si tu veux t'édifier, tu veux devenir la meilleure personne, la meilleure version de toi, il y a beaucoup de choses que tu dois éliminer. Hein. Il y a beaucoup de choses aussi que tu dois éliminer, mettre derrière, beaucoup de distractions que tu dois complètement éliminer. Et mais au préalable, tu dois vouloir ça. C'est un choix que tu dois faire. Oh, merci de ton intervention. Je pense qu'on a fait. On a. Maintenant, si tu as un dernier mot, on va se séparer rapidement. Ah, non. Le dernier mot, c'est réellement un mot. C'est un dernier mot. Osons. C'est juste un dernier mot. Osons. Il n'y a que de cette manière que tu pourras atteindre tes buts. Ose, Gaïa, champion ou bien championne, parce que c'est oui, on dit c'est ça l'homme. Oui, mais moi j'aime étendre. Ose. Osons. Je me mets dans la même. On est tous on est tous dans la même sauce. Osons. Tu as un projet, tu veux devenir. Tu as des aspirations, tu as des dreams, tu as des rêves. Mais si tu n'oses pas faire les premiers pas vers tes rêves, vers tes aspirations, tu vas jamais arriver là-bas. Ça va pas venir à toi. La réalité, c'est que c'est en marchant vers tes rêves qu'ils viennent à toi, parce que tu raccourcis cette distance. C'est l'illusion qu'on se fait. Oh non, oui, ça va nous tomber du ciel. C'est faux. Ça ne peut pas tomber du ciel. Tu dois oser. Tu dois marcher vers la version de toi que tu veux devenir. Par exemple, tu dois marcher vers ces rêves, ces aspirations que tu as. Et les rêves n'ont pas besoin toujours d'être très grands. Non, peut-être que tu veux lire un livre. Et tu veux le lire, et tu te donnes donc un délai. Ok, ce mois-ci, je vais finir ce livre. C'est un but à atteindre. Mais tu dois commencer par la première page. Osons. C'est mon mot de fin. Osons. Merci, M. Mambo. Comme il a si bien dit, osons. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.